Dans La Gueule de la Bête, les personnages, et là, oh, il y en a beaucoup. Nous commençons par Madame Guignard. Madame Guignard, elle est veuve depuis 1914. En fait, son mari est mort malencontreusement dans une fusillade où il y avait des Russes dans un café. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il y a des Russes qui sont aussi juifs dans ce café. Son mari est là-bas juste pour boire un verre. Et il y a des Allemands qui rentrent, qui tuent les Juifs, qui le tuent. Et donc, en fait, il va être vu comme un martyr. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le but. C'était juste qu'il n'était pas là au bon endroit, au bon moment. Et du coup, c'est pour ça que Madame Guignard, quand on va la contacter pour voir si elle veut bien cacher un juif, d'abord, on pense que bien sûr, elle est pro-juive et donc elle veut bien qu'elle est dans cette philosophie-là, alors qu'en fait, au départ, pas du tout. Et puis, elle accepte aussi en ne se faisant pas payer, parce que des gens qui cachent les juifs peuvent avoir ou des résistants, ils peuvent avoir des tickets de ravitaillement en plus. Et elle refuse, un peu comme dédommagement, en se disant mon mari est décédé, il a été un martyr et il y a eu du coup des choses en plus à cause de ça, alors que ce n'est pas mérité. Et comme ça, elle renvoie, disons, elle renvoie le cadeau en accueillant donc Volko ou Grégoire. C'est quelqu'un qui est extrêmement dévoué, généreuse, désintéressée, c'est une belle personne. Par contre, elle est complètement dépitée parce que sa fille Angèle, elle ne va pas bien. Elle n'a pas été suffisamment cadrée et du coup, c'est une enfant gâtée pourrie et il y a un manque d'éducation. Mais donc, Madame Guignard, en fait, elle a tenu une épicerie pendant longtemps. Et quand la guerre a commencé, pour ne pas être ennuyée avec tous ces tickets de ravitaillement, etc., elle a décidé de fermer son épicerie et de ne plus vivre que avec la pension de veuve qu'elle reçoit. Alors, sa fille Angèle, eh bien, sa fille Angèle, donc, qui n'a pas vraiment connu son papa, elle est orpheline très 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 tôt, donc elle n'a pas de souvenir de son papa, elle est élevée par sa maman qui travaille beaucoup, et en fait elle était très très gâtée par les clientes, donc elle était dans le magasin, et les clientes c'était « oh la pauvre petite qui n'a pas connu son papa », elle est fort gâtée, et elle n'aime pas attendre, elle n'aime pas les frustrations, et à partir d'un certain moment, eh bien, elle va même carrément se servir dans la caisse du magasin, donc c'est du vol, hein, disons-le franchement, et elle ne se fait pas suffisamment punir. Et donc elle est un peu déconnectée de la réalité. Elle aime la liberté, elle déteste les contraintes, elle n'en a jamais eu. Elle travaille dans la FN, hein, usine de fabrication d'armes en Belgique à Herstal. Et donc elle ne se pose pas plus de questions par rapport à ça. Elle crée des armes qui vont bien sûr être utilisées pour tuer les alliés ou les résistants et autres, puisque c'est à ce moment-là pour les Allemands. Elle ne réfléchit pas plus que ça. Elle est très jalouse parce qu'en fait, elle est amoureuse de Jean. Donc au départ, elle a eu pas mal d'amants et elle voulait un peu volage. Et puis elle est vraiment devenue amourachée de Jean, très très fort, une passion terrible. Elle veut vivre avec lui le plus vite possible. Jean, il a les pieds beaucoup plus sur terre, mais elle veut tout de suite vivre avec lui. Ils ont besoin de 5 000 francs pour pouvoir louer un appartement, pour aussi avec la garantie. Et donc elle veut se débrouiller à n'importe quel prix pour avoir cet argent. Et donc, elle va d'abord essayer de manipuler sa maman pour qu'elle lui donne de l'argent. Ça ne marche pas. Et du coup, elle est jalouse aussi, en se disant, oui, mais enfin, elle s'occupe parce qu'elle tombe un jour sur Volko. Elle voit Volko et elle voit bien que Volko, il a peur. Et donc, elle se dit, ok, ça doit être un juif que sa maman cache. Elle apprend puisque sa maman ne le fait même pas payer. À un moment donné, elle se rend compte aussi que sa maman, elle prépare un repas, clairement, c'est pas que pour elle. Donc, elle va aussi inviter Volko à manger. Et donc, elle a cette jalousie et elle imagine, elle transfère toutes ses frustrations sur Volko, en disant que sa maman ne l'aime pas, que sa maman veut la garder petite fille, etc. Tout simplement parce qu'elle est capricieuse et qu'elle n'aime pas que sa maman lui mette des limites. Elle est donc très forte en manipulation puisque elle va donc manipuler sa maman, mais bon là ça rate, et puis elle va manipuler également Volko en lui donnant un faux rendez-vous où il va se faire avoir, il va se faire prendre, tout ça parce que comme ça, elle va avoir un peu d'argent. Elle est complètement déconnectée de la réalité et très naïve en disant oui, j'espère que les nazis, que les SS en l'arrêtant ne lui ont pas fait mal. Elle pense qu'il va pouvoir revenir par la suite et qu'elle va pouvoir s'excuser sans se rendre compte que bien sûr, évidemment, les juifs ne reviennent jamais. Donc elle ne réfléchit absolument pas. Et alors son nom, Angèle, Ange, ouais non, elle est plutôt opposée à son nom, c'est très très loin d'être un ange. Angèle, et donc finalement, à la fin, elle veut suicider. Elle veut suicider. Elle a perdu Jean, elle a perdu l'amour de Jean, elle se rend compte un peu de ce qu'elle a fait.
Et donc, elle monte sur une balustrade, sur un parapet le long de la Meuse. Elle tombe dans l'eau, mais il y a un soldat allemand qui va la sauver. La page 147 est extrêmement importante par rapport à Angèle, puisqu'elle dit, d'ailleurs à Volko, j'ai été une écervelée, ce qui est vrai, elle est une écervelée, mais Jean, il m'a sauvée, lui, il est tellement honnête. Elle dit aussi, je suis prête à tout. Et en fait, elle dit, oui, c'est vrai, je suis prête à vendre un juif pour avoir un peu d'argent, pour vivre avec Jean. Après, on sera heureux. Là, maintenant, je ne le suis pas, mais après, on sera heureux. Et je serai quelqu'un de bien. Là, maintenant, je ne suis pas quelqu'un de bien. Donc, page 147, elle est honnête sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, ça, c'est donc Angèle et Madame Guignard.